Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule de Classe Affaires. Aujourd'hui, je reçois Claude Maheu-Picard, la directrice générale du CTTEI. Suzy Baudouin, votre animatrice de Classe Affaires. Claude Maheu-Picard, enchanté. Merci de nous recevoir dans vos locaux aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Vous êtes une femme hyper engagée, vous êtes partout. Oui, vous êtes directrice générale du centre CTTEI ici, mais aussi vous êtes impliquée avec le Cégep, vous êtes impliquée avec la SADC. Donc, écoutez, qu'est-ce qui vous drive? Qu'est-ce qui vous mène à prendre autant de responsabilités et d'être partout comme ça? Bien, pour moi, c'est important d'être impliqué au niveau local. Donc, c'est pour ça que j'ai accepté d'être, par exemple, la présidente de la SADC Pierre de Sorel. Puis, on travaille avec le Cégep de Sorel-Tracy parce qu'on est un centre de recherche affilié au Cégep, au CTTEI. Puis est-ce que c'est quelque chose qui coule dans vos veines depuis la petite enfance? Mais d'où vient cette passion justement pour l'économie circulaire, pour l'environnement, d'où ça vient? Bien, il faut savoir que moi, à la base, je suis originaire de l'Abitibi, Oui. donc de Val-d'Or, un environnement minier. Donc, j'ai toujours été très préoccupée par l'impact environnemental de ces activités-là. Et il faut dire que même quand j'étais très jeune, mon argent de poche, je l'utilisais pour acheter des revues scientifiques, Ah, quand même. Québec Science et autres. Donc, pour moi, d'être destinée à travailler en recherche, ça allait de soi. Et c'est ce qui a fait qu'avec le temps, je me suis dirigée vers l'ingénierie. Donc, pendant que les petites filles, certaines jouaient au Barbie ou vous gardiez vos sous pour vous acheter des magazines sur la science, l'environnement et tout ça. Oui, Donc, c'est une passion qui a commencé très, très jeune. oui, je pense que je n'étais pas une très bonne compagnonne de jeu. Je préférais lire et me renseigner sur la science. Mais je suis un peu nerd, j'avoue. Mais ça a fait de moi la passionnée que je suis aujourd'hui. J'ai été à l'origine du premier projet de récupération de papier au Cégep de Val-d'Or à l'époque. Donc, on parle début des années 90. Donc, Fait ça que je suis quand même commence de très loin, fière de ça. là. Ça part de loin, là. Oui, Parce que vous m'aviez dit en micro que vous étiez, oui, une nerd, mais une nerd populaire, une nerd oui, leader. Donc, vous aviez oui. parti plusieurs projets, là. Ça monte à loin, là. Oui, oui, j'étais toujours disponible pour signer des pétitions, faire signer des pétitions, le porte-à-porte, Les etc. professeurs, ça allait bien? Ça allait super bien. Ça allait super bien. Fait que j'imagine que c'était tout naturel d'aller vers une carrière, d'aller vers des études en ingénierie par la suite. Oui. Puis à l'origine, j'ai travaillé pour Énergir. Donc, j'étais Oui. dans le secteur énergétique, production d'hydrogène, les piles à combustible, etc. Puis, j'ai vraiment ressenti le besoin de prendre un vrai virage en environnement à un certain moment dans ma carrière. Et puis, je suis arrivée au CTTI, ça fait déjà 18 ans. 18 ans Ouais. déjà. Ça a été quoi le déclic, justement, de faire ce virage vers l'environnement? Ben, à l'époque, quand moi j'étais étudiante à l'université, il n'y avait pas beaucoup de parcours en environnement. Ça s'est développé juste plus tard. Puis j'ai décidé de faire le saut, même si j'étais déjà au travail à temps plein, j'avais des jeunes enfants. Je suis retournée à l'université faire des cours euh, pour aller vraiment là où mon cœur était, c'est-à-dire la cause environnementale. Ça s'appelle la conviction, surtout quand on a une jeune famille comme ça, là. Et donc, là, après ça, vous avez travaillé autant au niveau local qu'international, si je crois comprendre. Oui, j'ai eu beaucoup de possibilités de séjour à l'étranger pour aller à des congrès, donner des conférences ou autres. Ça fait que j'ai toujours eu un travail où il n'y avait pas tant de routine, où je pouvais en même temps voir du pays, continuer d'apprendre plein de choses, faire des belles rencontres. Moi, j'ai vu des En même temps. photos, d'ailleurs, dans certains pays où vous êtes allés, là, vous êtes promenés pas mal, là. Un Oui, peu aventureux, vous aimez le trekking, je crois? j'adore. J'adore. Ouais. Moi aussi, on a ça de plus en commun. En plus d'avoir une amie en commun, on pourra peut-être en parler tantôt. Oui. Donc, euh, donc toute cette passion-là vous a amené jusqu'à aujourd'hui. Puis c'est pas évident de suivre cette passion-là dans ce monde-là qui est plutôt un monde d'hommes, quoi qu'il y ait de plus en plus de femmes d'ingénieurs. Mais femmes ingénieures, environnement, ça commence à faire beaucoup un milieu où il y a de moins en moins de femmes. Donc, Ouais. comment c'était d'évoluer là-dedans?
Moi, ça s'est fait de façon naturelle. J'ai pas eu d'obstacle à proprement parler, mais c'est certain qu'il faut être capable de s'affirmer puis de faire sa place en tant que femme, surtout quand on est jeune. Euh, mais ça s'est bien passé. J'ai des relations très saines et très conviviales avec tout le monde. Avec tout, c'est bien. Puis, on parlait aussi un petit peu plus tôt, bon, du parcours et tout ça. Puis, maintenant, vous êtes la directrice générale du CTTEI. Donc, pouvez-vous nous en parler un petit peu plus? Vous travaillez avec les petites entreprises, les industries, bien sûr. Alors, j'aimerais savoir comment ça marche, ça s'adresse à qui? Un petit peu le topo. Oui. Ben, le CTTEI, c'est le Centre de transfert technologique en écologie industrielle. Donc, notre mission, c'est d'aider les entreprises à générer moins de déchets. Donc, on va les aider à détourner leurs résidus de l'enfouissement. Donc, tout ce qu'on peut mettre en œuvre pour réduire leur impact environnemental tout en demeurant rentable, hein, ça c'est Ouais, important, ouais. c'est ce que nous, on va faire. On a une équipe d'une vingtaine Quand même. de chercheurs qui vont être des chimistes, des ingénieurs, des techniciens de laboratoire. Et puis, on n'est pas limité à un secteur d'activité, c'est-à-dire qu'on peut s'intéresser à tout type de résidus, que ce soit l'alimentaire, les plastiques, les résidus d'aciérie. Il n'y a pas de limite. OK. Donc, on va vraiment trouver des débouchés viables et intéressants pour chaque type de résidu sur lesquels on va travailler. C'est ça qui va faire notre spécificité. Puis comment ça marche? Est-ce que, disons que moi, j'ai une entreprise. Puis j'ai quelque chose que je jette régulièrement, que je me débarrasse. Je vous appelle, je vous fais affaire, puis je vous dis, je sais quoi faire avec, ou j'aimerais ça qu'on fasse quelque chose avec, ou bien c'est vous qui le détectez. Comment ça fonctionne? Ça commence souvent par un appel, une Ouais. demande qu'on reçoit. Souvent, les gens, bon, ils veulent réduire leurs coûts. Oui. C'est souvent le principal objectif, réduire leurs coûts. Nous, on va regarder, bien, cette matière-là, de quoi elle est composée. Est-ce qu'elle peut être utilisée par quelqu'un d'autre? Ouais. Est-ce que pour qu'on puisse l'utiliser, est-ce qu'elle doit être, par exemple, décontaminée, mise en forme? Puis nous, avec les laboratoires qu'on a ici, on va être capable de trouver la bonne solution pour que cette matière-là soit valorisée, qu'elle soit détournée de l'enfouissement. On va même faire des analyses économiques, des analyses de marché quand c'est requis, quand le client le souhaite. Fait que ça nous permet d'aller très loin là, pour détourner les matières de l'enfouissement. Et c'est quoi le What's in it for me? Oui, réduire les coûts, mais encore, toute cette démarche-là, est-ce qu'il y a des frais? Je veux dire, c'est quoi le gros What's in it for me? Au-delà des convictions environnementales, peut-être que le propriétaire, le dirigeant de l'entreprise a au départ, qui fait qu'il vous appelle. Qu'est-ce que ça lui apporte à lui, de façon Bien, une plus concrète? grande résilience, hein, parce qu'on vient améliorer son bilan financier au OK. global. Souvent, les employés sont très fiers de pouvoir mettre en place Donc, des une unités valeur, un actives, engagement, oui. un engagement, ils trouvent plus de sens dans leur travail. Puis ça permet de créer des nouveaux liens d'affaires aussi. Parce que souvent, les entrepreneurs, on va les mailler avec soit des collaborateurs ou avec une tierce partie qui va conditionner leurs produits. Donc, on vient créer une nouvelle dynamique d'affaires. Fait que c'est intéressant pour eux. Oui. Puis nos services peuvent faire l'objet de subventions ou de financement, fait que ça devient intéressant aussi pour les entreprises. Quand vous dites, vous co-créez en fait avec Oui. le dirigeant. Oui, Ah, ça, c'est super intéressant parce que là, on sent vraiment, parce que l'humain, on aime avoir un but, hein? On aime faire une différence. Donc, exact. ça donne ce petit push comme quoi qu'on a fait quelque chose, on a fait notre part dans On la a fait tourelle. une différence. Puis je pense qu'on peut, c'est ce qui fait notre plus grande fierté, Oui. en tout cas dans notre équipe, c'est vraiment de pouvoir chaque jour dire qu'on fait quelque chose pour aider au changement climatique. Donc, il n'y a pas de routine dans ce qu'on fait. Je suis certaine, puis je connais certains des projets parce qu'on, comme je disais, on a une amie en commune, pour ne pas la nommer, Chantal Bernatchez, que je salue. Monsieur, Madame, tout le monde, qu'est-ce qu'on peut faire au-delà de rincer nos canettes, les mettre dans le recyclage? Est-ce qu'on peut travailler avec vous? Tout dépend, là. Mais oui, dans un premier temps, c'est important de faire bien son recyclage à la maison, de bien respecter les consignes, de surtout utiliser, faire des bons achats, acheter des produits de qualité qui vont durer longtemps, essayer d'utiliser ou d'acheter des produits de seconde main. Ça fait vraiment une différence. Pour diminuer au notre final. empreinte carbone. Exactement, ça fait une différence.
Et puis, ensuite, s'il y a des idées ou des projets particuliers que les gens ont, oui, ils peuvent nous approcher. On parlait de Chantal Bernatchez qui avait, entre autres, son projet pour valoriser des tubulures Oui, d'érablières en fin oui. de vie. Donc, elle avait imaginé, par exemple, de pouvoir percer avec des petits trous les tuyaux pour que ça serve d'irrigation. Oui, Alors, c'est des choses qu'on a explorées avec elle, puis on a trouvé d'autres solutions aussi. Fait que il faut une idée de départ. une idée de départ. Ouais. Puis on peut venir cogner à votre porte. Oui. Puis cette idée de départ, vous la semez aussi dans les écoles, Oui. avec le cégep, entre autres. Oui, parce ici à qu'on Sorel. reçoit des stagiaires du cégep qui viennent travailler avec nous, qui sont initiés au métier de chercheur en même temps. Puis ça leur permet de contribuer à la science. Puis les étudiants qu'on reçoit durant l'été, bien, à la fin de l'été, ils nous font une belle présentation orale sur Ah, une présentation orale. l'entreprise. On aime ça. Mais ça permet de leur faire vivre une situation réelle en milieu de travail, de la vie de chercheur, en fait. Oui, oui, oui. Puis on a parlé au début, au tout début de la conversation, le fait d'être femme dans le milieu, mais à travers toute votre expérience, que ce soit maintenant ou le passé, mais mettons, si on y va là, avec le CTTI, c'est quoi les plus grands défis que vous rencontrez d'amener les divers projets à terme ou de faire embarquer la société là-dedans, en gros? C'est certain qu'on a un travail à convaincre les entrepreneurs Ouais. qu'il faut sauter, qu'il faut prendre l'initiative de regarder bien, qu'est-ce qu'on a dans nos conteneurs, comment on peut améliorer nos façons de faire. Donc, on a un travail pour convaincre les entrepreneurs que ça vaut le coup. Puis, on a aussi des enjeux là, dans le recrutement d'experts, d'attirer les experts, des chercheurs dans la région ici. Mais je crois qu'avec le lancement de l'image de marque qu'on a pu, auquel on a pu assister la semaine dernière à la MRC, ça va nous aider beaucoup au recrutement. Claude, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? C'est quoi le rêve? Moi, j'espère avoir changé les choses au niveau des entreprises. Ça, c'est mon rêve personnel. Personnel. Je crois qu'au niveau du CTTI, quand on n'aura plus besoin de convaincre les entrepreneurs que les choses iront de soi, que ce sera logique que les gens cherchent à réduire leur impact environnemental au niveau des activités industrielles, je pense qu'on aura atteint notre objectif collectif de réduire notre impact sur les changements climatiques. Mais vous voyez le changement quand même, il y a une évolution, tout ça. Il reste beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire. Ouais. Mais tout est là. Il y a tellement de beaux exemples d'entrepreneurs qui font le pas et qui vont de l'avant. Il faut s'en inspirer et puis continuer d'aller de l'avant avec ça. Puis les jeunes générations sont vraiment là-dedans en ce moment. Ils nous surveillent pour pas qu'on gaspille et tout ça. Ils ont vraiment à cœur ça. Oui, c'est un défi collectif. Je pense qu'il faut plus éduquer notre génération à nous puis la plus vieille. Mais en tout cas, merci. Merci d'avoir pris le temps. Merci de nous avoir reçus ici. Je trouve que vous faites vraiment, je trouve ça épatant. Moi, j'ai visité tantôt un peu vos locaux. C'est très impressionnant. On va en voir des images tantôt aussi. Mais merci beaucoup, Claude. Merci beaucoup à vous. Bonne journée. Comme on a pu voir avec cette belle entrevue avec Claude, c'est pas toujours facile, il reste encore beaucoup de choses à faire, mais elle y va, elle et son équipe, avec conviction, avec engagement. Elles s'accrochent à leurs valeurs de l'environnement, de l'engagement, de la résilience. Et vraiment, ils vont petit pas à petit pas, un projet à la fois, une matière à la fois. Et ce qui est important en ce moment, c'est surtout d'informer et de continuer à éduquer la population. Une personne à la fois, une entreprise à la fois, c'est comme ça qu'on va y arriver. Merci.